Bien, bonjour à tous les gars, c'est Alex. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui sera normalement en deux parties. Donc la première partie ça sera les remerciements et tout, les remerciements pour les 200 abonnés. Donc pour moi c'est vraiment énorme. Et puis la deuxième partie ça sera sur, je vous ai fait un village HDV 9, un village HDV 8. Et bien maintenant ça va être sur un village HDV 7. Donc voilà pour ça. Donc normalement la suite, il y aura un petit lien, enfin la deuxième partie, si vous voulez zapper la première partie, franchement vous n'êtes pas obligé, c'est vraiment pour les abonnés que je fais ça. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste voir la présentation du village, et bien vous pourrez aller, normalement il y aura un petit lien vers la suite de la vidéo pour la deuxième partie. Mais je vous conseille quand même, si vous suivez ma chaîne et que vous voulez un clan abonné, parce que normalement cette vidéo devrait parler d'un éventuel clan abonné. Donc là alors restez sur la première partie. Donc on va commencer par mettre un petit replay pendant que je fais les remerciements, etc. Donc déjà pour commencer, je pense que les 200 abonnés, je n'y suis pas arrivé tout seul, étant donné quand même que j'ai eu beaucoup d'aide par des gros youtubeurs. Par gros youtubeurs j'entends plus de 10 000 abonnés, parce que comme vous le savez, j'ai fait des interviews de Arsenic COC, de BFA, ainsi que de Sauron récemment. Donc c'est vraiment ces trois choses dans ma vie qui m'ont beaucoup permis d'augmenter, parce qu'avant j'étais pas entre guillemets aussi haut, parce que c'est énorme, mais c'est pas non plus comparé à d'autres. C'est conséquent, je vous dis pas le contraire. Mais on peut encore faire mieux à mon avis, il y a encore moyen de développer cette chaîne encore plus. Donc justement, pour développer cette chaîne, ce que j'avais envie de faire, c'était de lancer une nouvelle série, voilà, encore une nouvelle série. Ça serait en fait, bien là tout simplement, je voulais créer, ouais, ça va mieux. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Je voulais créer un clan abonné, donc dites-moi ce que vous pensez de ce projet dans les commentaires et qu'est-ce qu'on ferait en fait avec ce clan abonné. Et ce serait un petit clan tranquillou de 10 personnes minimum pour pouvoir faire des guerres de clans en fait. J'aimerais avoir 10 membres, 10 membres, des membres bien quoi, des membres qui ont la tête sur les épaules quoi, pas des membres, ouais salut, on leur donne des troupes et après ils se cassent quoi, non ça je veux pas. Des membres vraiment qui seraient fidèles, qui resteraient. C'est à mon avis, ce sera pas un clan qui durera non plus hyper longtemps, mais un petit clan éphémère, un petit projet, ça pourrait être sympathique. Un clan de guerre de clans. Donc n'hésitez pas, surtout c'est vraiment très très important pour moi. J'aimerais vraiment que vous me disiez, on va dire Didier, que vous disiez ce que vous en pensez dans les commentaires de ce projet de clan, parce que moi ça me tiendrait vraiment à cœur et ça me ferait très plaisir de vous proposer ce genre de série où en fait dans cette série on verrait des replays de guerre de clan de membres de ce clan que je créerai. Donc pour les noms etc du clan je sais pas vraiment. Voilà, je pense que c'est tout. Donc pour les remerciements, comme je l'ai dit, je remercie énormément Sauron, BFA et Arsenic. Mais je tiens aussi à remercier Fraxo. Salut mec, si tu regardes cette vidéo, gros bisous à toi parce que franchement, je suis pas très actif sur Skype. Souvent tu me parles et je suis désolé, je peux pas toujours te répondre. Mais sache que je suis content parce que tu me soutiens et je sais que tu aimes bien ce que je fais, donc t'inquiète, moi aussi. La chaîne de Fraxo sera dans le descriptif de cette vidéo, c'est vraiment des vidéos super sympas. Il n'y a pas longtemps il est arrivé à 100 abonnés, donc gros GG à toi mec. Et voilà, je pense que c'est tout pour cette première partie. Donc maintenant on va se retrouver pour la deuxième partie avec le village HDV7. Allez, à de suite les gars. Les gars, comme promis on va se retrouver pour le village HDV7. Donc il faut savoir que normalement je vais faire cette vidéo en live. Enfin le village en live, pas comme d'habitude, il va pas être accéléré, donc ça risque d'être un tout petit peu plus long. Donc là j'ai le modèle sous les yeux. Donc attendez, il faut juste attendre que voilà, le truc, enfin le jeu est chargé, donc on va faire modifier le plan, tout retirer. Et non, on va pas mettre l'hôtel de ville vu que c'est un village farming, ça commence bien. Donc pour commencer, vous allez voir que ce village est vraiment très important, enfin très bien à mon avis. Étant donné que c'est un peu un piège, car vous allez voir il y a des petites ouvertures sur les côtés, enfin vous verrez après là vous devez pas trop comprendre ce que je dis. Juste pour vous dire, là j'utilise mes bâtiments d'HDV 9 parce que tout simplement j'ai pas d'HDV 7. On verra peut-être avec mon gros compte, enfin mon petit compte, si au moins j'ai des ici quand j'aurai l'HDV 7 pour vous faire, parce que ça sera peut-être plus simple pour vous, mais vous inquiétez pas, normalement vous avez assez de bâtiments pour faire le village que je suis en train de faire sous vos yeux. Donc on peut voir déjà qu'on a un carré central qui peut faire anti-aérienne, donc anti-dragon, étant donné que les deux défenses anti-aériennes sont au centre.
ainsi que l'élixir noir. Il faut vraiment le mettre au centre à mon avis, étant donné que c'est très important en tant qu'HDV 9, HDV 7 plutôt. Ouais non, c'est une vidéo HDV 7. En tant qu'HDV 7, c'est très important étant donné que déjà vous venez à peine de la voir, donc c'est assez compliqué. Et puis que vu que vous êtes les plus petits niveaux à avoir de l'élixir noir, eh bien les gros niveaux vont vous taper à vous plutôt que les autres, parce que tout simplement ça sera plus simple. Donc il faut vraiment le protéger. Donc on va mettre une petite bombe géante ici. Donc voilà pour ça. Clac, ça va là. Hop là. On fait comme ça. Et on referme. Ouais, c'est ça. On va faire pareil de l'autre côté. Sauf que cette fois-ci, ça va être avec une tour de sorcier. Donc bien évidemment, vous n'aurez pas les mortiers de niveau 7 ainsi que les tours de sorcier de niveau 7. Mais ça, je l'ai déjà expliqué. Donc là, on va mettre bien 2 mortiers ici. Et le troisième, vous verrez qu'il sera un triangle pour un bon équilibre, quoi. Il me manque quoi? Une réserve d'or. Donc on va voir aussi que ce village est très symétrique. Étant donné que déjà vous allez voir que les réserves, enfin que toutes les réserves sont dans un coin, enfin, sont dans un compartiment différent. Donc là, vu que c'est en face de ça, eh bien, on va aussi mettre une autre bombe géante là. Ouais, là c'est bien. Le seul inconvénient de ce village, c'est qu'il n'y a pas de roi. Donc je sais pas encore où je vais le placer encore parce qu'en fait, je crois que je me suis trompé. Ouais, je me suis trompé, ça commence bien. Parce qu'en fait, tout simplement sur la photo que j'ai sous les yeux, eh bien, il n'y a pas de roi, donc je verrai à la fin où je peux le placer. On fait des trucs de dernière minute dans cette vidéo, je vous le dis direct. Juste, je sais pas si vous avez des pièges squelettiques, je crois. Bon, c'est pas hyper important, donc je cherche mon canon, mais je le trouve pas. Donc le canon va là, le mortier va là. On va essayer de s'activer un peu pour pas faire une vidéo hyper longue. Donc le réservoir, il va là. Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse le village en même temps que vous, comme je fais maintenant, ou si vous préférez que je fasse d'habitude un petit accéléré et que je commente par-dessus. Personnellement, j'ai envie d'essayer les deux pour voir lequel est le mieux. Et pour le moment, j'ai l'impression que ça se déroule pas trop mal. Je pense que c'est pas trop ennuyant, sauf que là, j'arrive pas à choper ce rempart, putain. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je pense que c'est pas trop ennuyant, j'espère que ça va. Donc, on va mettre une Tesla ici, avec un petit canon. Donc, où est le dernier canon? Donc, vous n'avez que 4 canons, donc il rentre même pas. Vous avez que 4 canons, donc on va le mettre ici. Voilà, il est bien. Notre canon, il est calé, il est bon. Il me manque maintenant eh bien, une tour de sorcier. Voilà, tour de sorcier qui est ici. Ainsi qu'une mine d'or. Mine d'or. Voilà, c'est bon. Donc, toutes les réserves ont été placées. Donc, on peut voir que les réserves sont quand même pas mal protégées, étant donné qu'elles sont chacun dans un compartiment. Donc là, ça fait un premier compartiment. Là, un second. Et là, un second. Et là, ouais, non, troisième, quatrième, ça fait 4 compartiments, quoi. Je pense que vous le voyez quand même, vous n'êtes pas con. Et là, actuellement, il nous reste quelques remparts à mettre. Vous allez voir, justement, c'est ce qui va faire la particularité de ce village, comment on va mettre ces remparts. Donc, désolé si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui fait des trucs bizarres. Voilà, donc on va mettre des tours d'archer ici. Donc, encore une fois, vous, je crois que vous n'avez pas les tours d'archer de niveau 10, mais moi, je les ai. Mais vous inquiétez pas, ce village va bien pour vous. Le canon, il va pas là, il va là. Il va, ouais, là. L'autre canon, il va là. La tour d'archer, elle va là. Celle-là, elle va là. Donc voilà, je pense qu'on a placé les... Ouais, vous avez combien de canons? Vous en avez 3. Non, ouais, 5. 5, voilà, vous avez 5 canons. Et 4 tours d'archer. Ouais, c'est ça, ça a l'air bon. Ensuite, on va mettre des pièges. Donc je sais pas si j'ai mis tous les pièges, je crois, j'espère. Je sais pas du tout combien vous avez de pièges. Mais en tout cas, je place ce qu'il y a sur ma photo. Non, attendez, avant de mettre les pièges, on va mettre les remparts parce que là, sinon, je vais m'embrouiller. Je crois d'ailleurs que je me suis déjà trompé. Non, je sais pas, on verra. On verra bien si le village ressemble à mon modèle. Donc, il y a des remparts qui font comme ça. Voilà, pour faire un petit couloir. Donc, je vais vous expliquer à quoi il sert parce que là, vous devez vous dire, oh, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il fait n'importe quoi. Non, non, les gars, c'est réfléchi. Je crois que ça va pas là du tout. Voilà. Là, celui-là, on l'enlève. Normalement, c'est comme ça.
Voilà, je pense que là je suis pas mal. Donc faut faire pareil de l'autre côté. Pourquoi il me tire par là? Oh, tu retournes à ta place. Voilà, c'est un rebelle, lui il s'est échappé, c'est un fou. Le deuxième, ça va là. Ensuite on va faire pareil de l'autre côté. Donc ici on va faire clac 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 clac, pareil. Non, ça va pas là, ça va là. Paf, comme ça. Là je bloque un peu, je crois que c'est comme ça, comme ça. Comme ça et comme ça. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, hop, on en rajoute un. Voilà, donc pour voir que ça commence à ressembler à quelque chose, donc je pense que vous l'aurez compris, mais en fait c'est un petit piège. Là les troupes vont aller dans ce couloir et du coup s'éclater. Et si par exemple un casse-brique est jeté ici, eh bien il va faire tout le tour là, merde vous voyez pas. Enfin, en gros il va faire le tour là, je sais pas si vous voyez avec mes doigts, merde. J'ai mis plein de remparts en appuyant comme un fou avec mes doigts. Je vais vous le montrer avec cette tour d'archer. Le casse-brique va être déployé là. Il va aller là-bas, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il va passer clac, 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 clac. Et boum, il devra péter ce mur ici. Donc voilà, il va se faire taper pendant ce temps par le canon et par l'autre canon et par la tour d'archer. Donc c'est vraiment une bonne technique de mettre ces remparts comme ça. Peu importe votre niveau d'hôtel de ville, je vous conseille d'essayer de faire des petites feintes comme ça. Mais je pense que ça, vous le savez déjà. Et puis si vous le savez pas, eh bien ce soir vous dormirez moins con. Donc voilà, comme on peut dire chez moi. Clac, 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 clac. Voilà pour ça. Merde, c'est dans le sens. 3. On va éviter d'être vulgaire. Il nous manque plus que... Oui, non, il nous manque plus qu'à faire pareil de ce côté. Donc on va faire pareil. Clac, j'espère que j'aurais mis tous les remparts. Sinon j'aurais eu un peu les boules si je dois recommencer cette vidéo parce que je me suis trompé. Je me suis... On enlève des remparts. Je crois que ça va là. Clac, clac. Je dis aussi, je suis un peu lent, mais je regarde le plan et c'est pas facile, franchement, les gars. Non, je me suis trompé en plus, voilà. Je parlais trop vite. Clac, clac. On va tout décaler d'un. Hop, voilà, là. Il va pas là, lui. On est pas mal là, je pense, les gars. On va faire ta 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 ta. 76. 76. Il me manque un rempart, je crois, à poser. Où va ce rempart? Eh ben moi les gars j'ai envie de le mettre ici parce que je crois que il va ici, donc on va le mettre ici. Voilà, on est déter. Donc voilà, la forme du village est terminée. Maintenant on va mettre les pièges comme je vous l'ai dit. Donc je pense que les pièges vous savez quand même où ils vont, mais on va quand même les mettre ensemble. Donc là on a une trappe et une bombe. Là-bas une trappe et une bombe. Comme ça à chaque fois, comme je vous l'ai dit, les casse-briques ils vont aller par là. Et puis en plus ils vont se faire défoncer la gueule, vous allez voir. Ben non, vous n'allez pas voir parce que j'ai pas de replay de ce village. Mais c'est un village qui à mon avis marche très bien. Je pense que quand j'aurai mon âge de V7 avec mon petit compte, eh bien je pense que j'utiliserai ce village. Est-ce qu'on peut réarmer la bombe? Non, on peut pas le faire. Voilà. Les pièges ont été mis, maintenant on va passer aux entre guillemets les petits bâtiments qui servent à rien. Donc mines, pompes, etc. Donc les bâtiments extérieurs, parce qu'on peut pas dire que ça sert à rien, c'est quand même grâce à ça qu'on a des sous. Donc les mines on va les mettre, là par contre c'est total impro, on va les mettre là, là, là. Je crois que vous avez 6 mines si je me trompe pas. Ça tombe bien parce que moi en tant qu'HDV9 j'ai aussi 6 mines. Donc je vais pouvoir toutes les mettre. Les extracteurs, on va les mettre là aussi. Donc ça c'est vraiment comme vous le sentez, comme vous le voulez. Il faut savoir que sur ce village, il va falloir que je rajoute la forêt d'élixir noir qui est quand même assez importante. Et je sais pas du tout où la mettre. On va voir les gars, je sais pas encore, je vais voir, ça va être de l'improvisation. Ouais. De l'improvisation, donc on va mettre un camp militaire ici. Merde, j'ai oublié les camps militaires. Un autre là. Un autre là. Et un là, pourquoi pas, ouais. On va faire comme ça, un canon, enfin non, une caserne plutôt, une autre caserne ici, une autre caserne ici. Il me manque quoi? Le roi, merde, on n'a pas mis notre roi. Alors notre roi, on va essayer de le centrer un minimum, mais le truc c'est que ça risque d'être compliqué les gars. Le roi, le roi, le roi. J'ai bien envie d'échanger des trucs personnellement dans ce village. Parce qu'il faut encore que je rentre le roi et la foreuse. Où on peut les mettre? Les gars, on va tenter un truc. Vous me direz ce qui marche le mieux dans les commentaires si vous devez essayer ce village. J'ai envie de mettre mon roi ici. Merde, j'ai mis des remparts là-bas. Clac, clac, clac. Ça va là. J'ai envie de mettre mon roi ici et ma foreuse là-bas. Vous allez dire que je suis un fou de laisser mes tours d'archer dehors. Et au moins ça peut faire ça peut prendre une plus grande portée. Donc étant donné qu'il y a des canons là et là, on va mettre
par exemple une tour d'archer. Elle est où celle que j'ai enlevée? Là-bas. Tu reviens là. Et ça, cet extracteur, on va essayer de l'enlever. Là, clac. Et bien, on va mettre cette tour d'archer ici. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais franchement, ce village a l'air pas trop mal. Donc, je viens de me rendre compte qu'il va falloir que je serre plus le mine d'or pour pouvoir tout rentrer. Donc, clac, on va tout serrer. Voilà, comme ça va aller. Puis de toute façon, même s'il arrive à nous prendre les free building, etc., c'est pas hyper important, franchement. Au moins, c'est cool, il nous fera l'étoile et après, on n'en parle plus. On aura notre petit bouclier. Donc, clac, clac, clac. Il me manque quoi à mettre? Une caserne noire, on va la mettre là. Il me manque ensuite l'ultimassor, parce que c'est quand même assez important. On va la mettre là. Là. Non, pas là. Là. Ouais, c'est bien ça. On va la mettre là, ensuite. Oh, j'ai oublié les ballons. Enfin, les bombes aériennes. On va les mettre, je crois que vous en avez 2 de chaque, si je me trompe pas. Non, vous avez qu'une bombe noire, je crois. On va la mettre là, et puis même si vous en avez 2 au cas où, vous la mettez là, mais bon, je crois que vous en avez qu'une, donc on va laisser comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le laboratoire. Est-ce que j'ai mis le laboratoire? C'est quand même assez important et j'ai pas mis le laboratoire. Le laboratoire, je l'ai pas mis. On va le caler ici, hein, posément, tranquillou. Donc voilà, on a calé notre laboratoire. Ensuite, les cabanes, vous essayez de les placer par là, quoi. Vous les mettez là où il y a des petits trous. Voilà, pour prendre un peu plus d'espace encore, on va essayer de mettre nos cabanes ici. Je pense pas qu'en tant qu'HDV7, vous aurez 4 cabanes, à moins que vous ayez jamais. Donc je sais pas trop, donc voilà, je pense que ce village est quand même pas mal. Donc on va essayer de faire une mini récap vite fait. Donc on peut voir que le château de clan est très centré, on peut voir qu'on peut pas l'attirer facilement, à part en rentrant dans le village, ou peut-être par là on peut l'attirer, mais bon c'est quand même assez compliqué. L'élixir noir est très centré aussi parce que c'est vraiment important, parce que vous allez galérer à avoir par exemple votre roi ou des choses comme ça, même si maintenant depuis la dernière mise à jour on galère un peu moins vu que la foreuse eh ben on l'a à l'HDV7 alors qu'avant on l'avait à l'HDV8. Donc c'est un village anti-géant étant donné que les géants eux pour accéder par exemple si vous déployez des géants là ils vont taper d'ailleurs cette tour d'archer. Mais ensuite ils vont aller vers le mortier là-bas. Donc ils vont avancer, ils vont se prendre la trappe et la bombe, du coup ils vont péter. Ça va être pareil pour tous les coins, voilà. Ça va être pareil dans tous les angles. Donc c'est vraiment un village anti-géant et anti-dragon. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce village dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du clan abonné que je vous ai parlé dans la première partie. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont aidé. Franchement, je vous remercierai jamais assez. Et sur ce, je pense que c'est tout. Et laissez un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Ouais, il est où, Chou? Il est là. Laissez un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous dis ciao tout le monde. Peace.